Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te parler de passif et d'actif. On va tenter ensemble, de manière très simple, de faire une différence entre ces deux notions. Et il faut savoir que ces notions sont extrêmement importantes en finance personnelle ou dans le monde de la finance de manière générale, tout simplement. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, l'idée ici, c'est de travailler sur ta prospérité financière, c'est de t'aider à avoir effectivement les idées claires quant au fait de bâtir ton patrimoine financier. Donc, ces deux notions sont extrêmement importantes. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va prendre quelques minutes pour en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, comme toujours, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. L'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés. L'objectif, c'est de ramener plus de personnes sur cette chaîne et de créer une communauté avec laquelle on pourra échanger, effectivement, ramener chacun sa vision des choses, ses idées par rapport aux finances, à l'entrepreneuriat, au business et à l'investissement. Voilà. Donc, passif et actif. Je te dirai tout de suite d'entrée de jeu, le gros problème que plusieurs personnes rencontrent quant au fait de développer leur patrimoine financier ou de assainir leurs finances personnelles, bien souvent, le problème vient du fait que ces personnes ont du mal à différencier un actif d'un côté et un passif de l'autre côté, ou tout simplement ces personnes ignorent totalement ces deux concepts. Voilà. Donc aujourd'hui, on va éclaircir un tout petit peu, bien entendu, en quelques minutes, mettre sur la table les principes de base pour différencier un passif d'un actif. Voilà. Donc, en finance personnelle, concernant tes finances, quand on parle d'un actif, c'est que tu dois comprendre, c'est qu'un actif, c'est toute chose que tu achètes avec ton argent ou que tu crées de par tes connaissances, de par tes capacités physiques ou intellectuelles, peu importe, toute chose qui en retour va te ramener de l'argent. Voilà. On peut donner comme exemple, tu décides d'acheter un bien immobilier et tu mets ce bien immobilier en location et tous les mois tu perçois un loyer. Idéalement, on veut que ces loyers, une fois qu'on déduit toutes les charges liées à la possession et à l'exploitation de ce bâtiment, de ce bien immobilier, on veut qu'il reste un cash flow positif, donc que les dépenses, les charges soient inférieures au loyer que tu perçois. Dans ce cas-ci, ton bien immobilier est un actif, tout simplement. De l'autre côté, si tu achètes, on va prendre un exemple assez simple, tu achètes une voiture pour tes courses quotidiennes, eh bien, cette voiture va te coûter de l'argent pour l'entretien, pour le carburant et il peut y avoir effectivement d'autres dépenses comme effectivement les assurances, etc., etc. Et clairement, même si cette voiture t'aide à te déplacer en ville, mais clairement, cette voiture est un passif parce que cette voiture te coûte de l'argent. Voilà. Donc, je viens de te donner deux exemples pour te faire comprendre clairement que d'un côté, on a une possession, un bien qui te ramène de l'argent. De l'autre côté, on a un bien qui te coûte de l'argent. Donc, actif, passif. Le problème, c'est que pour la majorité, dû certainement à une programmation de la société de consommation, plusieurs personnes ignorent volontairement ou involontairement ces deux concepts et vont s'acharner toute leur vie à accumuler des passifs. Donc, des objets, des possessions qui vont leur coûter de l'argent. Donc, ces personnes ont des finances qui très rapidement vont se retrouver dans une mauvaise posture, tout simplement. Voilà. Donc, bien entendu, tu l'as compris, si tu souhaites effectivement exploiter en ta faveur ces deux concepts, l'idée, c'est d'avoir le plus d'actifs possible et d'avoir le moins de passifs possible. Bien entendu, dans la vie de tous les jours, il nous arrive d'avoir besoin d'acheter une voiture, d'acheter, admettons, une maison dans laquelle on va habiter avec notre famille et on peut donner d'autres exemples comme ça. Donc, bien souvent, on ne peut pas ignorer ces besoins. Donc, bien souvent, on a des besoins justifiés, ne fût-ce que pour avoir un certain niveau de confort. Donc, il y aura toujours besoin d'acheter un passif dans nos vies tout le temps. Donc, toute personne sur la planète ressent tôt ou tard le besoin d'acheter un ou des passifs. La meilleure technique est bien entendu d'avoir plus d'actifs
que de passif, mais même dans le cas où on a besoin de passif, dans un monde idéal, la personne qui a un certain contrôle de ses finances personnelles se retrouve dans une situation où c'est les revenus qui vont découler des actifs qui vont venir financer effectivement nos passifs. Voilà. Donc, idéalement, ces revenus doivent être des revenus dits passifs, à ne pas confondre avec le concept d'un passif que je viens de dire. Donc, quand on parle de revenus passifs, c'est simplement des revenus qui sont générés de manière automatique sans que nous ayons pour autant le besoin d'être physiquement en train de travailler. Voilà. Donc, idéalement, nos actifs devrait générer des revenus, voilà, sans que nous ayons besoin d'être là présent constamment à travailler, compte tenu des limitations que nous avons dans une semaine par rapport au nombre d'heures possibles pour travailler. Et donc ces revenus-là devraient être égaux ou supérieurs à nos besoins de consommation, donc à nos besoins d'acheter des passifs, tout simplement. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut dire effectivement qu'on atteint un certain équilibre, une forme d'aisance financière, si je puis dire. D'autres personnes vont parler de liberté financière ou encore d'indépendance financière. Voilà. Donc, tu as compris le concept. Donc, ces deux concepts de base sont des concepts extrêmement importants. Il faut que tu puisses les intégrer dès aujourd'hui parce que tu vas voir quand on parle de finances personnelles, d'améliorer ses finances, c'est un ensemble de concepts simples, mais pour une raison ou pour une autre, plusieurs personnes vont volontairement ou involontairement les ignorer parce que nous sommes comme ça au quotidien bombardés de toutes sortes d'informations et ces informations viennent, si tu veux, nous embrouiller un peu, viennent diluer toutes ces connaissances que nous pourrions mettre en pratique pour améliorer réellement, concrètement notre vie. Voilà. Donc, très très important aujourd'hui, si je veux que tu retiennes une chose, passif, actif. Le passif te coûte de l'argent, l'actif te ramène de l'argent. Voilà. Donc, je vais finir cette vidéo en faisant quand même une certaine nuance. Dans certains cas, effectivement, un passif peut se transformer en actif et un actif peut se transformer en passif. Donc, il faut simplement comprendre le concept qui se cache derrière. Je vais donner un exemple rapide. Un bien immobilier que tu achètes comme résidence principale est un passif. Donc, parce que ça te coûte de l'argent, ne fût-ce que par rapport aux dépenses régulières d'entretien et puis d'autres dépenses qui peuvent découler d'une utilisation normale d'une résidence principale. Voilà. Donc, c'est clairement un passif, même si certaines personnes vont faire croire le contraire. Voilà. Clairement, c'est un passif. Par contre, le jour où tu décides de prendre cette résidence principale et de la mettre en location, eh bien, cette même résidence principale devient un actif, tout simplement. Et un deuxième exemple rapide, la même voiture que tu utilises pour tes déplacements en ville, pour tes besoins personnels, est un passif clairement, mais le jour où tu commences à utiliser ce véhicule pour les besoins d'une entreprise ou pour générer des revenus d'une manière ou d'une autre, eh bien, cette même voiture devient un actif, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, retiens ces deux concepts-là et je pense que si tu les maîtrises bien, si tu les intègres bien, ces deux concepts-là vont faire un gros changement par la suite. Donc, désormais, si tu as une dépense à faire, avant de faire cette dépense-là, pose-toi la question si c'est un actif ou un passif. Et si c'est un passif, pose-toi la question, est-ce que tu as réellement besoin de ce passif pour vivre? Est-ce que tu peux t'en passer? Est-ce que le prix de ce passif vaut réellement la peine? Et le prix que tu vas mettre dans ce passif, comment est-ce que cette dépense va hypothéquer ta santé financière? Comment est-ce que cette dépense va éventuellement t'empêcher d'acquérir des actifs par la suite? C'est une réflexion que tu dois constamment être en train de faire. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, encore une fois, abonne-toi. Télécharge mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur et également, regarde, j'ai ma formation que j'ai lancée depuis une semaine, Épargne facile, pour t'aider à mettre en place une stratégie claire et efficace pour épargner de manière durable et ce, sans douleur. Donc, si c'est une formation qui t'intéresse, regarde, il s'agit du 3e lien au bas de la vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.